Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour, chers amis. Nous allons aborder un sujet extrêmement important qui fait partie du profil des patients qui présentent une hypertension artérielle avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Dans la maladie hypertensive, le profil psychologique joue un grand rôle. Le sommeil, la vie intime de la personne, son sommeil, son alimentation, sa façon de penser. Et cette façon de penser joue un rôle très important. Je vais vous parler d'un cas intéressant, pas seulement intéressant, mais qui est récurrent. Souvent, je prescris un médicament, le patient commence à le prendre, il lit la notice, il dit « Ah oui, mais ce médicament me fait tel ou tel effet ou tel problème ». Et en fait, on parle toujours de ces bêta-bloquants qui sont très méprisés en France. Les bêta-bloquants, en général, à des petites doses anti-stress, notamment le propranolol, ne font pas vraiment de mal et on n'est pas dépendant. On n'est pas dépendant à des micro-doses anti-stress. Or, le patient commence à lire la notice, il dit oui, ça me fait grossir, etc. Alors, effectivement, je suis pas joignable, mais dans ma messagerie téléphonique, c'est bien écrit connectez-vous à mon site et par le truchement, par l'intermédiaire de site, on peut m'envoyer des mails. Déjà, le profil de patient joue un rôle important. Tu ne peux pas m'avoir au téléphone, tu as rappelé plusieurs fois, tu entends toujours la messagerie, eh bien, mets en pratique la messagerie. Seulement, il y a des stagiaires qui ils écoutent la messagerie, juste les premières phrases, ah bon, il n'est pas là, c'est une messagerie, ils raccrochent. Mais en fait, dans la messagerie qui dure un certain temps, j'explique comment me joindre. Or, les patients n'arrivent pas à lire la fin de message audio qui indique comment me joindre très facilement. Parce que je ne me laisse pas manger par les coups de fil de matin au soir, j'en ai 50 par jour. Par contre, par mail, c'est moi qui décrète et qui décide quand je consulte mes mails. Donc, je gère en quelque sorte mon stress professionnel. Donc maintenant, on continue l'histoire, c'est que la patiente donc va voir son généraliste. Le généraliste, qu'est-ce qu'il fait? Voilà le problème des généralistes, qu'ils soient en France ou dans le monde entier. Au lieu de contacter le cardiologue, dire écoutez, cher confrère, voilà, vous avez vu une telle patiente, vous lui avez donné ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait le généraliste? Il arrête le médicament du cardiologue, qui est à petite dose, et il donne de lui-même un autre médicament. Ok? Donc ensuite, le patient vient me voir, me dit voilà docteur, le généraliste m'a donné ce médicament, et ce médicament, je veux pas le prendre, ou il a trop de doses, ou etc. Il va donc avoir des petits problèmes. Ça fait partie donc, je le dis, de profil de patient, c'est que les hypertendus, ils ont une tendance à escamoter, à fuir, à éviter, c'est l'évitement. Alors, au lieu d'aller se confronter au prescripteur qui a prescrit le nouveau médicament, il vient demander au cardiologue un avis sur un médicament qu'un généraliste a donné. Donc, je répète, le cardiologue, moi, je dois donner un avis où je dois diminuer le traitement ou le changer que le généraliste a donné. Or, mettez-vous à ma place. Moi, je ne peux pas construire, ni modifier, ou remplacer par vanité ou par tout motif qu'un autre généraliste, un autre confrère a donné. Donc, je demande à la patiente de revoir son généraliste, de se confronter avec lui et de discuter avec lui. Voir ce qu'on peut faire. Puisque c'est lui qui a arrêté le premier. Bon, il y a bien d'autres façons aussi d'agir. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Comment s'en sortir de cette histoire? Eh bien, moi, objectivement, je vais demander un holter de rythme cardiaque pour évaluer les effets de médicaments du généraliste. Et à ce moment-là, sur des bases scientifiques, sur des bases objectives,
nous allons dire à ce généraliste, écoutez, ce médicament lui colle une tachycardie excessive. Effectivement, chers amis, un médicament pour la tension chez cette patiente, ça diminue sa tension, mais ça monte très vite à l'effort. Et puisque ce médicament dilate les artères, accélère le cœur. Vous voyez, moi j'avais donné un médicament qui ralentit la fréquence qui est due au stress. Or, ce médicament baisse la tension, mais il accélère la fréquence. La fréquence de repos, il est à 120. Dès qu'elle fait un peu de quelques pas, quelques marches, eh bien, elle est à 150. Mais étant donné que la patiente est jeune et souple et de bonne humeur, elle sent pas les battements à 150. Mais seulement à long terme, ça va poser des problèmes. Donc, voyez-vous, avec un médicament, on fait baisser la tension, mais le cœur dit, attends, tu fais baisser ma tension, donc je vais augmenter la fréquence. Moi, personnellement, ayant consulté la patiente, qui est venue me voir en entière confiance, tout simplement, c'est quoi? Elle est un peu stressée comme tout le monde, stress de vie, professionnel, travail, sommeil, etc. Et surtout, la peur d'avoir la même chose que son père. Voilà. Et ça, c'est un stress majeur. Et pourtant, je l'ai expliqué souvent. Dans combien de vidéos j'ai expliqué que souvent les jeunes filles, les femmes, les filles ont peur d'avoir la même chose que leur père. Or, si on veut aller au-delà de cela, c'est que la fille aime tellement son père que elle va avoir presque la même chose que lui. Mais elle oublie toujours, je l'explique souvent, que la fille c'est XX, d'accord? Donc, alors que l'être humain c'est XY. Alors, Y, vous voyez, ça fait ça. Donc, ça fait un brin de moins. Donc, la fille n'a pas le même programme génétique que l'homme. La fille domine mieux le problème parce qu'elle a un brin de plus de chromosomes, alors que l'homme n'en a pas. Donc, la fille, je le dis souvent dans mes vidéos, les femmes sont protégées tant qu'ils ont leurs hormones féminines jusqu'à 50-55 ans. Ce n'est qu'à partir de la ménopause où ils peuvent avoir vraiment des AVC ou des gros problèmes. Mais tant qu'ils sont protégés par les hormones féminines, ils n'ont rien à craindre. Mais au lieu de changer de médicament, il leur dit rassurer la patiente et ne pas semer le doute encore en changeant de médicament. Ils prennent ces médicaments à vie. Donc, il y a vraiment une gestion des émotions, de relations, des diplomaties entre le patient, le médecin, le généraliste, le pharmacien, les médicaments. C'est un contexte. Concernant votre père et l'hérédité et le programme, ça vous a guéri, ça. Donc, vous n'avez pas de raison de craindre puisque votre père n'a pas le même programme, n'a pas le même logiciel, n'a pas l'application. Et puis, en plus, je vous avais dit, votre père est bien africain, de pure souche. Qu'est-ce qu'ils font en général en Afrique? Je suis désolé pour mes fans en Afrique. Ils adorent le vin français, ils adorent le whisky, ils se pof. On dit qu'ils boivent pas, mais je suis désolé. Ils imitent les Occidentaux. Moi, je les vois. J'en ai vu des centaines des jeunes de 50 ans. Même, j'ai vu même un ministre d'un pays africain. Ah ben, docteur, moi, avec le repas, eh ben, même en Afrique, on boit du bon vin français. Et oui, comme ça, les Français et les Européens vont endormir l'Afrique pour exploiter ses diamants, son uranium, ses richesses. On leur balance des milliers, des millions de tonnes de litres de vin pour, voilà, enfin, et en plus, on leur donne des médicaments qui ne marchent pas chez les Africains. Bravo. Enfin, j'en ai assez parlé dans mes 400 vidéos. Chers amis, si je dois conclure encore, le problème n'est pas la médecine, n'est pas les médicaments, les malades. Le problème, c'est la vanité de l'être humain. Il a tellement développé l'intellect qu'il veut avoir raison. L'intellect veut avoir toujours raison. J'ai raison, tu as tort. Tu es faible, je suis plus fort. Il n'y a plus de collaboration. Il n'y a plus de communication à l'horizontale. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo 371, regardez là, j'avais résumé les lois de la création comme ça, en signe plus, au fond d'un coquelicot ou d'un bouton d'eucalyptus. Regardez la vidéo 371, s'il vous plaît, je vous mettrai les liens. Donc ça, c'est à la verticale, c'est la loi de la verticalité. Il n'y a plus de communication à l'horizontale. Par fraternité, il y en a qui disent ça, aimez-vous les uns les autres, aimez. Mais chacun va récolter ce qu'il a sémé, c'est le cercle autour du signe plus. Voilà, parce que moi
je veux bien le généraliste, mais il veut montrer qu'il connaît mieux que le cardiologue. Donc, vous laissez tomber le médicament du cardiologue. Moi, je vais vous donner un autre mieux que le cardiologue. C'est incroyable. Souvent, c'est comme ça.